Salut la Pouscaille. Salut la Pouscaille. Dites-moi, ça fait combien de temps que vous n'avez pas allumé votre télé? Une heure, un jour, un an? A contrario, depuis combien de temps n'avez-vous pas vu de vidéos sur YouTube? Hormis celle-ci, bien sûr. Alors, si vous êtes américain, il y a fort à parier que votre ordinateur soit beaucoup plus actif que votre poste de télé. Puisque selon une étude de Défi Média, 85% des jeunes américains de 13 à 24 ans citent YouTube comme leur plateforme de vidéos préférée. Whoa, that's a genuinely shocking fact. Devant la télévision, mais aussi devant tous les autres médias. Et à la question, quel est le média dont vous ne pouvez absolument pas vous passer, c'est également YouTube qui est le plus mentionné. Alors que la télé arrive en dernière place, derrière Netflix et derrière tous les autres médias. En France, c'est un petit peu différent puisque la télévision survit encore et toujours aux envahisseurs Netflix et YouTube. Elle reste la première source média vidéo, même si sa place devient de plus en plus difficile à défendre. Alors d'après vous, est-ce que nous allons suivre le même chemin que nos voisins américains? YouTube est-il la version 2.0 de la télévision? Comment pourrait se dessiner l'avenir du petit écran? Et surtout, avons-nous de bonnes raisons de penser que la télévision va dépérir et finalement mourir d'ici quelques dizaines d'années? Eh bien, c'est ce à quoi nous allons tenter de répondre en faisant au passage la guerre aux idées reçues sur le sujet dans ce deuxième épisode des questions youtubesques. Commençons par le commencement, mes petits poissons. Vous vous en doutez, la télévision n'a pas été inventée pour qu'on y enferme des célébrités dans des fermes en attendant de guetter leur réaction. Tout à fait authentique, bien sûr. Ça veut dire quoi? Tu nous dis les moutons, tu nous casses les couilles avec les moutons. Mais non, elle a été inventée initialement pour vous informer. Et pour aussi, bien sûr, informer le pays et le faire entrer dans une nouvelle ère. Bah là, vous étiez peut-être pas né. Et petit à petit, elle s'est diversifiée et a proposé de plus en plus de contenu. Du divertissement comme des jeux ou des talk-shows, des documentaires ou encore de la fiction. En diffusant des films et des séries. Alors, on se souvient encore avec émotion de... Insérer référence programme culte. Pourtant, sur internet, on parle souvent de la télévision comme d'un média préhistorique. Elle serait apparemment en perte de vitesse, complètement dépassée par son époque. Ses détracteurs en veulent pour preuve l'incompétence de ses animateurs à traiter des sujets du web. D'ailleurs, une star, il s'appelle PewDiePie. Ils chercheraient à décrédibiliser les nouveaux créateurs venus d'internet. Alors bon, j'imagine que vous voyez un petit peu tous de quelle émission il peut s'agir et qui ont peut-être fait polémique. Voilà, il y a eu certaines émissions qui ont fait un sacré bruit. Comme par exemple Squeezie à Salut les Terriens. Vous aviez peur que vos fans soient incapables de savoir comment ça fonctionne? De Hardisson. Ou encore Norman et Natou qui était passé à On n'est pas couché, présenté par Ruquier. On est complètement largués. Voilà, ce genre de petites choses. Certains affirment même que les animateurs de télé sont jaloux et effrayés par le succès des youtubeurs, qui parviennent à réunir des audiences de millions de personnes. Alors qu'à contrario, le petit écran, de son côté, même pour ses émissions les plus en vogue, peine parfois à rassembler à peine plus d'1 million de téléspectateurs. Et force est de constater que les grands visages du PAF sont les mêmes depuis quand même plusieurs dizaines d'années. Ruquier, Hardisson, Nagui, Nikos, Arthur, les présentateurs du journal télé, etc. Et je suis sûr que pour beaucoup d'entre vous, vous les connaissez depuis votre tendre enfance. Bon, du coup, question renouvellement, c'est pas trop ça. Et les figures les plus jeunes comme Cyril Hanouna ou Yann Barthès sont tout de même déjà présentes depuis quand même une bonne quinzaine d'années. Alors, peut-être que, comme la plupart des gens sur internet, vous pouvez trouver que certains de ces présentateurs ont un regard assez méprisant sur le monde de YouTube. Peut-être aussi pensez-vous qu'ils n'y comprennent absolument rien et qu'ils sont incapables d'adapter leur programme pour les jeunes, qui sont désormais habitués à un certain type de contenu. Et vous avez peut-être raison, puisque le public de la télévision n'est pas le même que celui sur YouTube. Et c'est facile à vérifier puisque la moyenne d'âge du public à la télé tourne autour de la cinquantaine. La fameuse ménagère de 50 ans, elle est là. Alors que sur YouTube, près des 2/3 des gens ont moins de 50 ans. Et une majorité ont même moins de 30 ans. Et qu'en est-il de YouTube, justement? Bon, je vais pas vous faire un cours là-dessus. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, il y a de fortes chances que YouTube n'a pas de secret pour vous. Vous savez donc aussi qu'on y retrouve désormais de plus en plus le même type de contenu qu'à la télévision. Du divertissement, des documentaires, de la musique, etc. Et la différence, qui est mine de rien quand même de taille, c'est que vous pouvez choisir ce que vous voulez voir et quand vous voulez le voir. Et vous pouvez aussi réagir, être interactif avec l'espace commentaire, avec le fait de pouvoir noter des vidéos, etc. D'autre part, YouTube a quelque chose encore un petit peu quand même, oui, d'artisanal. C'est-à-dire qu'on voit les youtubeurs faire leurs trucs dans leur chambre, un petit peu maintenant, de moins en moins, ou dans leur studio. Ils sont entre eux, ils sont copains-copains.
Bref, sa réalisation lui donne un petit côté attachant, un aspect indépendant. Voilà, il a l'air de pouvoir faire ce qu'il veut quoi. Et ça, la jeunesse y est plutôt sensible. D'ailleurs, si vous traînez sur YouTube, vous devez apprécier, je pense quand même, ne pas avoir à vous taper des dizaines de minutes de pub. Enfin, il y en a toujours un peu bien sûr, mais si vous comparez à la télévision, ça n'a rien à voir. Et c'est pas la même pub. Les trucs pour les bagnoles, les paquets de lessive et compagnie, ça sur YouTube, c'est pas encore là. D'autant plus que contrairement à la télévision, vous pouvez choisir, là encore, de les passer si vous le souhaitez, au bout de 5 secondes, donc du coup après avoir visionné. Et aussi, bien sûr, utiliser AdBlock pour les autres. Pour toutes ces raisons, YouTube est un concurrent sérieux à la télévision, qui semble avoir de plus en plus de mal à capter l'attention d'un public jeune. Et quand on sait quand même que les moins de 35 ans représentent quand même près de 42% de la population, eh bien ça fait quand même une sacrée part d'audience que la télé doit continuer à conquérir pour ne pas risquer tout simplement de s'éteindre. Et oui, puisque au fur et à mesure des années, son public de base va continuer à vieillir et à diminuer. Et si les jeunes ne prennent pas le relais en se remettant à regarder la télé, cette dernière pourrait vivre des jours bien difficiles dans les temps qui viendront. Et on peut imaginer que YouTube finirait par la remplacer dans le cœur de pas mal de Français. Mais pas si vite. N'oubliez pas quand même que YouTube est un média relativement jeune, créé en 2005, il y a à peine plus de 10 ans, et que beaucoup de personnes de plus de 30 ans restent assez peu impactées par le contenu, et se tournent préférentiellement vers la télé, qui est plutôt leur source de contenu officiel. Puisque en réalité, remplacer la télé, ça ne serait pas aussi simple. Ne faites pas l'erreur de penser que la télévision reste sur son petit écran et n'a pas compris que son avenir était menacé par les nouveaux talents du web. Et si certains animateurs sont bien entendu en retard sur le sujet, voilà, coucou, il y a beaucoup de producteurs qui investissent sur ce nouveau média. Et peut-être que vous regardez leur programme sans même en avoir conscience, puisque ces dernières années, la télévision a beaucoup misé sur YouTube. Il n'y a qu'à voir les groupes de créateurs qui se sont formés et dont les parts ont été purement et simplement rachetées par des grosses chaînes de télé. Le Studio Bagel pour Canal+, Golden Moustache, Eros Carpet pour M6, ou encore le nombre de youtubeurs qui ont signé chez le Studio 71, détenu par TF1. Cyprien, Antoine Daniel, Le Grand JD, Seb Lafrite, et j'en passe, au même titre que Maître Gims, et ouais. Attention, loin de moi l'idée de leur jeter la pierre. Au contraire, la télé permet souvent aux vidéastes de débloquer des moyens de production inédits, et donc d'améliorer son contenu, et donc de décupler son potentiel créatif. D'un autre côté, vous aurez peut-être remarqué que la télévision essaie carrément de transposer ses programmes sur YouTube, histoire de suivre la tendance. Et oui, puisque d'ailleurs les émissions de télé s'y retrouvent assez fréquemment, mine de rien, en tendance, pour quelque chose qui est censé être plutôt centré sur YouTube. Vous n'avez pas vu déjà passer des extraits d'émissions comme On ne demande qu'à en rire, ou encore Tellement vrai, dans les tendances, s'il vous plaît. Et encore là, on parle de trucs où on voit carrément que c'est la télé, mais il y a des petits programmes courts plus subtils comme Les Bloqués, bref, ou encore les tutos de Camille, bon, qui remontent un peu, mais qui étaient ni plus ni moins, je le rappelle quand même, des pastilles qui avaient été commandées et payées intégralement par des émissions de télé, et qui étaient diffusées durant leur programme. Et difficile aussi de parler de l'influence de la télé sans parler de Fanta XU, qui a beaucoup échauffé les esprits ces derniers temps. Et si vous avez déjà un petit peu suivi le dossier, vous devez savoir que cette émission ressemble quand même beaucoup à une sorte de télé-réalité pour youtubeurs. Ce qui a fortement déplu à pas mal de spectateurs qui ne souhaitaient pas vouloir se retaper le même genre de contenu à la télé que sur YouTube. Tout ça pour dire que finalement, la télévision, vous la consommez tous les jours, même si ce n'est qu'à petite dose, entraînant quotidiennement sur YouTube. Et à l'inverse, on observe de plus en plus d'émissions qui font appel à des youtubeurs, comme Presque Adulte, une mini-série avec Norman, Cyprien et Natou sur TF1, Animalis, la série d'observation animalière, du Grand JD sur Radio-Télévision Suisse, ou encore les pastilles humoristiques comme le Dézapping du Before. Et si vous vous souvenez des premières émissions de remise de prix organisées par la télévision pour les youtubeurs, les créateurs du web, tout ça, vous vous souvenez sans doute des Web Comedy Awards en 2014 et qui étaient diffusés par W9. L'émission quotidien de TMC récompense également les meilleurs youtubeurs de l'année sous forme de cul d'or depuis 2 ans. Et ce fut d'ailleurs, en l'occurrence là, Squeezie et Thibaut InShape qui furent les gagnants. D'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez du 12 info de Cyprien sur Énergie 12 ? Ouais, ça fait un moment pas vrai. Et ouais, parce que c'était en 2010, il y a 8 ans putain déjà. Ah, ça nous rajeunit pas. Et pourtant, déjà à ce moment-là, la télé avait déjà compris un petit peu quand même qu'elle avait intérêt à faire confiance à de jeunes vidéastes. Pour l'instant, YouTube n'est pas en mesure de remplacer complètement la télévision en France. Parce que oui, il existe une vraie culture de la télévision française qui ne s'est pas totalement essoufflée et qui continue à rameuter son propre public, même s'il est très différent de celui de YouTube. De plus, on a vu que les producteurs investissaient énormément dans les jeunes vidéastes avec du potentiel, histoire de surfer sur la vague. Donc même si vous ne regardez plus la télé depuis longtemps et que ces programmes ne vous intéressent plus, vous aurez malgré tout bien du mal à lui réchapper sur internet. Et qu'on le veuille
veuille ou non, c'est aussi en partie grâce à elle que pas mal de vidéastes peuvent réaliser leurs projets sur YouTube. Globalement, si les deux médias que sont YouTube et la télévision donnent parfois l'impression de se faire la guerre, ils ont plutôt tendance, à pas mal de moments, à marcher main dans la main. Et ceci sous bien des aspects, en tout cas ces derniers temps. Et cela a certains avantages quand même, on va pas se mentir. Si vous étiez un créateur amateur et qu'on vous donnait l'opportunité d'obtenir de grands moyens pour réaliser, je sais pas, le court-métrage de vos rêves, vous seriez sans doute ravi. Cela dit, à chacune de ces initiatives, la télé prend un peu plus d'emprise sur les vidéastes réellement amateurs. Ceux qui se démènent pour proposer des vidéos sans l'aide de personne et qui tiennent à leur indépendance la plus totale. Et n'oubliez pas non plus que même si les youtubeurs les plus exposés profitent des financements de la télévision ou des grands groupes de production, la très grande majorité du YouTube game réussit à s'en sortir sans ses moyens et se contente dans son cas de partenariats occasionnels pour financer leurs projets, leurs vidéos ou je ne sais quoi, leurs jeux vidéo comme moi, enfin bon bref. D'autre part, la perte de vitesse de la télé n'est pas due qu'au développement et à la croissance de YouTube, mais aussi à une consommation d'internet, de jeux et d'applications en général. Beaucoup de gens continuent par exemple à regarder la télé, non pas sur leur poste, mais sur leur ordinateur ou directement sur leur smartphone. Tout comme c'est le cas pour cette vidéo, puisque vous êtes à peu près 2/3 d'entre vous, coucou les gars, coucou les filles, à la regarder sur votre téléphone. Et certains programmes continuent à jouir d'un public très important et qui n'ont pas leur équivalent sur YouTube. TPMP, The Voice, Quotidien, etc. Il suffit de voir le nombre d'abonnés sur ce genre de chaînes, qui sont pourtant des chaînes de télé. Et ironiquement, on en a déjà parlé, beaucoup d'entre elles se retrouvent souvent dans les tendances YouTube. En revanche, question humour, l'offre que propose YouTube semble loin devant de ce que propose la télé. Et c'est aussi sans doute pour ça que la plupart des créateurs auxquels la télévision fait appel sont habituellement dans le divertissement ou dans l'humour sur YouTube. Mais en dehors de cet aspect business, la télévision doit impérativement faire évoluer ses programmes. Et il est indéniable qu'elle a besoin d'un nouveau souffle pour pouvoir attirer une nouvelle audience. Et ne pas réellement se transformer en média préhistorique, puis fossilisé, puis en poussière. Si elle ne parvient pas à s'allier avec YouTube, à s'inspirer de ses modèles et à se dynamiser un peu plus au niveau digital, on peut imaginer que d'année en année, YouTube et Netflix prendront de plus en plus de parts d'audience. Jusqu'à peut-être suivre l'exemple des Américains et devenir le premier média du pays. Du coup, Chris, t'arrêtes pas de parler de la télé, mais ça fait combien de temps que t'as pas allumé la tienne? Ah bah écoute, moi c'est pas compliqué, j'en ai plus, j'en ai pas en fait même. Par contre je la regarde encore un petit peu sur internet, notamment Enquête exclusive. Et toi du coup, Mao Le dernier truc que j'ai regardé, je sais pas si c'est dans l'actualité, mais c'était sur les junkies au fentanyl des États-Unis. Enfin, c'est joyeux.